Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 16 septembre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live qui n'était pas du tout prévu, mais c'est pas grave, ça fait du bien, un petit peu d'improvisation dans notre vie. Oui, et en fait, il y a quelques temps, j'ai déjà fait des petites boîtes de lait, regardez, voir, lait ou je sais pas trop comment on pourrait dire. En mini aussi, et je l'ai fait en plus grosse, mais rester près de ma fenêtre ça détend, vous voyez. Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors j'aurais pas fait la promo, ça se trouve je vais être toute seule, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, vous regarderez en replay. Je vais tourner mon téléphone et je vais vous montrer la belle collection avec laquelle nous allons travailler. C'est Plaisir de Reine, je la trouve trop mignonne et j'ai envie de vous faire découvrir le set de tampons avec les dies. J'ai commencé à jouer un petit peu avec et les papiers design qui offrent multitude de possibilités, vous allez voir. Attention, je tourne le téléphone, c'est parti mon kiki. Normalement, je suis calée, oui. Alors, je regarde juste de ce côté-là. Si on voit bien, hop, et ouais, papa, j'y suis presque, je rafraîchis la page. J'étais censée être prête, hein, mais ça, hein. Alors, la petite boitoune qu'on va faire, elle est là. Ça y est, je me vois. La petite boitoune, elle est là. Je l'ai fait en 3 tailles différentes. Hop. Et j'avais envie de vous la proposer en version middle, dirons-nous, en moyen. Bonjour tout le monde. En moyen et ensuite de vous mettre sur mon blog toutes les mesures pour que vous puissiez la refaire dans les 3 tailles. D'accord? Coucou Morgane, ça fait longtemps. Yvonne, pareil, ça fait un petit moment aussi. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma page, ça fait trop plaisir de vous voir. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que nous allions jouer avec ce set de tampons là, qui s'appelle Plaisir de Reine. Alors, je sais pas trop où je vais, hein, parce que je m'en suis rendu compte, je me suis dit que j'allais vous faire un live à 13h, quoi, vous voyez, donc bon. Hein. Coucou Ariel, eh ben je te souhaite bien du courage. Beaucoup de courage dans ces épreuves qui sont pas très faciles. Je t'embrasse fort et je pense fort à toi. Bonjour Vanessa, donc je vous montre ce petit truc. J'ai commencé à jouer avec, déjà avec ce projet-là. J'ai fait un peu d'embossage à chaud, regardez. Voilà, c'est un mini-album que j'ai réalisé en atelier. Et aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser vraiment, cette autre partie-là, qui est vraiment accessible, notamment avec les enfants. Je trouve qu'on peut vraiment s'éclater. Et pour commencer à préparer la déco, pourquoi pas faire des guirlandes avec nos enfants ou des boules qu'on peut accrocher dans le sapin, genre pour les vacances de la Toussaint par exemple, on peut s'éclater. Donc c'est le moment de commencer à se préparer. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Voilà, alors c'est parti, j'ai déjà fait quelques petites bricoles, je vous avertis, je recommence, je ne sais pas par où on va aller et ce que ça va donner puisque je n'ai pas fait de prototype avec cette déco là. On va voir, on y va au talent comme ils disent les jeunes. Regardez-moi ce papier design comme il est trop joli. Hop. Évidemment, il y a 2 pages identiques dans chaque paquet. Un conseil, si on a un petit porte-monnaie, si on doit vraiment faire attention à nos petits sous et qu'on a envie de se faire plaisir avec le papier design, avec une collection de Noël qui passe partout, je pense que cette collection-là peut faire l'effet. On a tous du vert et du rouge, c'est la base en tant que scrapeuse. Ou en tout cas, on peut très bien y aller avec du blanc et puis estomper avec des doigts éponges ou avec des brosses estompes, c'est possible. Ce papier design offre vraiment la possibilité de faire, là ça se détourne facilement, on est d'accord. Là c'est pareil, ça se détourne, on n'est pas obligé. Là ça passe plus ou moins partout, ça fait côté enfantin, ça on peut faire des cartes de vœux avec. Là c'est pareil.
Et regardez ça. On peut faire des trucs hyper sympas. Là, c'est pareil, ça se détourne complètement, sans problème. Ça reste plus du passe-partout de ce côté-là. Et là, idem. Donc, quand on a un petit budget, mais qu'on a envie de se faire plaisir, à mon sens, c'est le paquet qu'il faut. Ça sert et pour les petits-enfants et pour les enfants, parce que moi, ma fille, elle est complètement dingue. Mais ça sert aussi à faire des cartes plus traditionnelles. D'accord? C'est juste un petit conseil comme ça en passant. Et du coup, on n'a pas forcément besoin des dies. Si on a un joyeux Noël qui traîne dans le placard de scrap, ça fait l'affaire, hein. Je vous dis ça entre nous comme ça, quoi. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, il faut penser aussi à tout ça. Alors, je vais partir avec une base de papier rouge, puisque vous le voyez au dos de mon papier design, c'est écrit couleur café, vert jardin, grenouille guirette, pâtisserie opacane, piscine party et rouge. J'ai plus qu'à me référencer à ça et ça utilise mes couleurs de mon papier design et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Ça, c'est intéressant et c'est aussi une petite astuce à ne pas oublier. Bonjour Claude. Alors, nous prenons donc une page de rouge. Alors, hop, faut que ma commande arrive vite parce que j'ai plus que ça en rouge. Voilà. Bonjour Fabienne, j'espère que ça va. Pour ma part, c'est toujours pareil que lors de notre dernière conversation. Mais on garde le sourire. Alors, nous allons couper notre morceau de papier design, papier uni, 23 par 13,5. 23. Voilà. Par 13,5. Voilà. Vanessa, tu ne travailles pas aujourd'hui? Alors, je mets les mesures plus proches de moi. Sur le grand côté. Donc, quand je dis le grand côté, c'est le grand côté que je viens mettre le long de la réglette. Ça, c'est important aussi, hein. Je veux que nous fassions un pli à 5,5. Alors, j'ai pas les doigts crades, hein. J'ai juste préparé ma marinade de poulet avec du curcuma et j'en ai foutu partout sur mes doigts. Donc on a l'impression que j'ai fumé comme un pompier et j'ai roulé mes cigarettes toute la journée. Mais non, je vous assure, c'est pas ça. Alors 5,5, 11 cm, 16,5. Ah d'accord, je me disais aussi... Eh bien, bien le bonjour Vanessa et je suis ravie d'être dans tes réveils, que tu suives mon scrap au réveil. Et 22. Alors, je recommence. 5, 5, 11, 16, 5 et 22. Sur le petit côté, le long de la réglette, donc le petit côté, je viens faire un pli à 1 cm. Je vais aller de l'autre côté, c'est plus pratique. Hop. Voilà. 4 cm. Donc vous avez vu, j'ai retourné mon papier dans l'autre sens. Bonjour Virginie, j'espère que ça va. Faut me le dire quand je suis pas cadrée les filles. 4 cm et 8 cm. 1, 4 et 8. Ok ? Ça nous donne un zigzag comme ça. Hop. Alors, on chope des ciseaux qui ne sont pas abîmés à la pointe ou que la pointe n'est pas cassée. Il faut que je fasse un tri dans mes ciseaux. Donc là, on est, je le répète, nous sommes sur ce petit modèle-là. Tac, tac, badaboum. Une petite boîte toute sympa que nous allons faire aux couleurs de l'hiver. Je viens la mettre là. Là. Bon, on s'en fiche. Et l'idée, ça va être de la décorer version Noël. Donc, ce que je veux que nous fassions, c'est... Attendez, voilà. Ça va être de trouver le milieu là et là
Pour ce faire, moi je ne vais même pas me prendre la tête. Je vais choper ma règle magique. Que voilà. Hop. C'est, voilà, à peu près 2,5, un peu 2,7. Voilà, puisque c'est 5,5, donc c'est à peu près ça. Voilà, je fais une marque, mais pour ça, je mets mon critérium en route. Voilà. Pareil sur la troisième. À peu près 2,7. Voilà. On est là. Soit on récupère son outil touche à tout et avec sa règle, on vient tracer directement. Soit on a fait sa petite marque, on vient se mettre dans le pli, dans la rainure, ce qui est mon 0 en fait, hein, clairement. Et je viens me mettre à 1 cm le long de ma réglette. Alors, j'ai pas pris le bon coup de papier, je suis toujours avec la réglette en pouce. Hop. Et je monte. Ça me fait un beau tracé. Voilà. J'essaye d'être précise. Faites pas comme moi, les amis. Voilà, nickel chrome. Bravo, Sophie. Ensuite, on récupère un petit réglet qui est aimanté partout. Laisse tomber, c'est le bazar. Voilà, on récupère son outil touche à tout, mais il n'y a pas l'embout. Bravo Sophie. Attendez voir. Je vais y aller au coup de papier. Oh. Ah, il est là. Il était tombé dans la trousse. Voilà, il est là. Ce truc, le petit embout là. Voilà, et on va venir là où on a tracé notre trait, sans dépasser. Là, vous voyez pas, ok, ça s'arrête là. On va venir faire la diagonale là et la diagonale là, ok. Et pareil de l'autre côté. Jusqu'ici, ça va. Astuce pour être le plus précise possible. On met déjà la pointe, sa bille là où on est. On place sa règle et ensuite on y va. Et pas l'inverse. On place d'abord l'outil touche à tout, histoire d'être le plus précise possible. Thérèse, bonjour. J'espère que ça va. Voilà. Quand on est là, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est good. Maintenant, on va faire nos languettes. C'est-à-dire que nous allons retirer ce petit zigzag qui se trouve là. Nous allons retirer ce petit zigzag qui se trouve là et on va séparer jusqu'au premier pli à chaque fois. On va retirer évidemment l'épaisseur de notre boudin. Parce qu'en fait, vous voyez, ça c'est le bas de notre boîte. Donc, on a dit, là, on retire. Hop, voilà. Moi, je me place juste le long de mon boudin. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que mes traits ils sont pas hyper marqués, moi je les vois. Oh si, ça a l'air d'aller, je suis en train de regarder depuis l'ordi, ça va. N'hésitez pas à me dire que vous êtes arrivé, que vous venez d'arriver. Je vois un petit nom que je ne connais pas, ça fait toujours plaisir, vous savez, d'avoir une petite présentation. Ça rend les choses plus réelles, vous voyez ? Vous voyez le fil qui n'est pas parti droit? Bah, c'est moi. Hop. Alors, attendez voir. Ouais, c'est bon. Donc, ça nous donne un zigzag comme ça. Voilà. Je vais retirer juste mes petits traits là avec ça. Ma petite gomme.
Voilà, histoire que ça soit nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit coup de déco quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Là, on va laisser 0,3 de marge. Ouais, on va dire ça. Donc, ça fait du 5,2 pour le papier uni par... J'arrive pas à réfléchir. N'importe quoi. Par 3,7. 5,2, je me le note, sinon je vais oublier. 5,2 par 3,7. Voilà. 1, 2, 3, 4. En papier uni d'une couleur. Et en papier design, ça veut dire du 4,9 fois 3 cm. Tac, 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 tac. Ok? Allez, c'est parti. Moi, j'ai bien envie d'y aller en grenouillette pour le papier uni là. Histoire que ça ressort. Eh, coucou Aurélie. Hop là, pardon. J'ai touché le fil du truc. Voilà, alors. Hop. 5,2. 1, 2. Bravo Sophie. Par 3,7. 5, 6, 7. Ah bah, si je bouge, vous allez me dire que ça va pas être très droit. Hein? C'est ça que vous allez me dire? Aurélie, tu fais en même temps? J'ai pas pris le temps de te répondre à ton petit SMS, mais je suis dessus. Enfin, après. Enfin, t'as compris, quoi. Hein? 5, 6, 7. Voilà, nickel. Tac, 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 badaboum. Et en design, on prend lequel? Je crois que j'avais une idée tout à l'heure, mais j'ai oublié. T'as rien sous la main. Oh, c'est qu'une excuse, t'as rien sous la main. Oh. J'avoue que je me demande si je vais pas partir avec celui-là. Hello Annick. Pour pouvoir... Parce qu'après, je suis dans l'idée de faire le petit reine serre. Vous voyez, j'ai déjà prédécoupé des trucs. Mais du coup, si notre papier d'en dessous est trop chargé, ça va être un peu trop too much, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Alors que si du coup, on part sur un truc un peu plus zen, enfin moins... Ou celui-là peut-être? Non, celui-là. Restons sur notre premier avis. Je sais pas ce que vous... Ah, il y a celui-là aussi. Lequel vous pensez? On part avec celui-là, le ou avec les petits sapinous? J'attends de voir. Je me fie à ce que vous me dites. La première qui répond. Hop. J'attends. Les sapins. Allez, ok Aurélie, c'est parti pour les sapins. Par contre là, les amis. Ah bah mince. Nadine a dit le ou. Bon, je vais faire une boîte sapin en grand et je referai une boîte avec le ou. Attention au sens du papier. On veut que nos sapins soient dans le long, ok? Bon, attendez, c'est le ou qui gagne. Ok, d'accord. D'accord. Allez, je change. S'il y a un problème, c'est la faute à Vanessa. Et en plus, il n'y a plus d'histoire de sens de papier. Donc, c'est bien parce que vu que je ne suis pas très réveillée, vous savez, les amis, avec moi. Donc, on a dit 4,9. Sophie, elle a marqué en plus. Voilà, les amis. Je me demande si j'ai pas fait une boulette tout à l'heure. Je suis capable d'avoir fait ça. Hein. Mais non, Sophie, fais-toi confiance un peu. Par 3 cm. Eh oui. 1. 2. Mais complètement, Vanessa. Attends, tu crois quoi? Faut pas déconner quand même. Hein. Hop. Non, mais t'inquiète pas. J'ai bien compris que c'était de ta faute et uniquement de ta faute si je prenais le papier du ou. Alors, je range mon coupe-papier, je range le reste de mon papier ou je chope tout ça, tac, tac, badaboum. Je récupère de la colle qui colle. Et je vais venir coller mon papier design
Et là, il y a forcément une dans le papier et dans le... Voilà. On allait dire un gros mot parce que ça peut pas être 3, si j'ai fait 3,7 dans ce sens-là, ça peut pas être que 3 pour le design. Ben oui. Eh oui, les amis. Forcément, ça marche pas, Sophie. C'est du... 6, 5... C'est du 3,4. Oh la vache. Et je suis à la masse. À la masse. Je t'avais dit, Vanessa, qu'il fallait que je prenne le papier sapin. Non, c'est facile. Avec les designs, il faut juste être concentré. Je recommence du coup. Parce que je me suis plantée, vous voyez. Hein. Ça, c'est parce qu'Aurélie, elle n'est pas là. Hop, c'est pas grave. Hop. Allez, roule ma poule. Et voilà. Bah ouais, bravo Sophie, ça faisait longtemps, tiens. Alors, hop. Oh, ça fait joli, hein. Oh, ça fait joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, mais j'ai bien compris, les filles. Parce que là, vous faites toutes les deux parties de mon équipe Stampin' Up. Mais vous m'avez pas suivi, hein. Sinon, vous auriez vu, normalement. Vous me connaissez, hein. Je sais pas si Annick est toujours là, d'ailleurs. Et vous étiez 3 de mon équipe à être présente, quand même, du coup. C'est pas mal. Hop. Elle est toute mignonne, cette petite boîte, je trouve. D'ailleurs, on l'avait fait en live créatif sur le groupe de l'équipe. Et elle s'adapte, c'est pareil. On peut y mettre des bonbons pour Halloween. On peut y mettre aussi... On peut y mettre aussi des petits chocolats pour offrir aux maîtresses ou quoi que ce soit. Mais oui, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même, les filles. Donc là, l'idée, c'est on vient coller directement comme ça dessus. Vous vous en doutez bien. Ah ah, tu es là. Hop, c'est parti. D'habitude, pour être tout à fait franche, quand je suis toute seule, je colle une fois que ma boîte est montée, en fait. Tout le monde dit « Ah, bravo Sophie, putain, chut. » Tout le monde fait autrement, mais moi, j'arrive même à me repérer, je trouve. Hop. Voilà. Annick, je suis sûre que toi, tu as déjà joué avec ce set-là. Parce que c'est tout à fait du punch art comme tu aimes. Et je sais que tu adores ça. Voilà. Et maintenant, on marque les plis. Tac, voilà. Le premier pli, là, celui de 1 cm, le bébé pli, montez-le dans l'autre sens. Marquez-le dans l'autre sens. Voilà, on le remet bien après, pas de problème. Hein. Pas encore. Ah, alors j'espère que je vais te donner envie. Moi, je l'aime bien, ce set. Voilà. Là. Hop. Voilà. Dans un sens. Voilà. Et dans l'autre, c'est parti. Et là, vous vous doutez bien de ce que nous allons faire. Nous allons... Donc, voyez, c'est quel set? C'est Plaisir de Reine. Avec ses dies qui l'accompagnent. Et moi, je le trouve très kikichou, ce truc. Donc là, j'ai retourné mon papier. Enfin, ma boîte qui n'est pas encore collée. Voilà, je vais venir plier comme ça.
je reste à plat. Je vais venir mettre de la colle là. Vu que j'ai fait preuve d'une extrême précision et que ma boîte est parfaite grâce à l'aide de mon super matériel Stampin' Up, je suis précise. Hein. Donc du coup, je vais venir mettre de la colle là et j'ai plus qu'à tac 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 badaboum refermer et forcément je suis droite. On est d'accord? Ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Alors là, je vais y aller au double face, carrément même. Parce que comme ça, tac, en une fois, c'est bouclé, réglé, torché. D'accord? Je suis complètement d'accord avec toi, Aurélie. Le truc, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que nos clientes chéries, nos scropines, soient prêtes et aient envie d'être organisées pour les fêtes. Donc l'idée, c'est de commencer à montrer, tout simplement. Alors, je vais pas faire de bêtises non plus. Hein. Voilà, hop, c'est parti, mon kiki. Nickel, bravo Sophie. Ma boîte est quasi faite. J'ai plus qu'à venir mettre comme ça. On met un zigzag de colle. Voilà. On met un zigzag de colle là. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre 3 milliards hein, de la colle. Hein. Parce que le dernier, on le fait bien et c'est parfait. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on fait... Voilà. En fait, c'est ça, par contre, qu'on aurait dû faire. J'aurais pas dû couper la languette. C'est d'ailleurs ce que j'ai pas fait là. Je l'ai pas coupé pour que ça puisse me faire un truc très sympa. Là, ça fait pas terrible. Mais je vous marquerai dans le tuto sur mon blog de pas la couper. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire la petite déco. Alors, j'ai déjà utilisé quelques trucs. Je sais pas encore ce que je vais utiliser. Pour être tout à fait franche avec vous. J'ai déjà découpé. Tac, tac, tac. Combien de chocolat dans cette boîte? Je ne sais pas. Alors, la hauteur, c'est 4. Et encore un peu plus même. Parce qu'après, tu vois, c'est biseauté. Donc, j'ai pas de chocolat sous la main. Non, j'ai pas de chocolat sous la main. Mais sinon, j'aurais pu tester. Mais je pense que tu peux quand même mettre quelques petits trucs sympas. Donc, j'ai déjà coupé ça. Regardez. C'est en plusieurs parties. Celui-là, c'est lui. Celui-là, c'est lui. Et celui-là, c'est lui. Les Ferrero, c'est peut-être un peu gros, mais des chocobons peut-être. Voilà, j'ai découpé aussi du hou, un grenouille guirette. C'est parce que je savais que Vanessa, elle allait me dire de prendre le papier hou. Et en... Je sais plus sa couleur. Vert jardin. Non, c'est pas vert jardin, ça si, c'est vert jardin. Oh là là, je suis fatiguée. Hein. Voilà, j'ai déjà coupé un papier cadeau. Parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Un bébé nœud. Parce que ça, je vais lui mettre... Attendez, j'arrive pas à attraper. Il est où? Je sais pas si vous voyez. Attendez. Regardez. Vous avez vu? L'outil touche à tout. J'adore l'outil touche à tout. L'embout... sapin ombragé. Oui, c'est ça. Tu as raison, Aurélie. L'embout de l'outil touche à tout. Tac. Il sert clairement à attraper des petites pièces. Et ça... C'est trop pratique. Si je me mettais dans le champ, vous verriez. Hein, hop, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai découpé plusieurs trucs et je me suis dit, je vais faire ma déco avec vous. J'étais aussi dans l'idée de prendre... Alors, je vais virer ça. Je fais n'importe quoi. J'étais dans l'idée aussi de prendre le set de tampons souhait à onglet pour venir, vous voyez, le mettre comme ça, comme j'ai fait pour la petite là. Regardez, pour la petite, j'ai fait le truc comme ça et j'ai écrit pour toi. Je suis venue poinçonner, j'ai mis de la ficelle
Et là, je m'étais dit, j'aurais pu mettre mon renne, cerf ou caribou, comme vous voulez, ici, et là mettre le pourtoit. Parce que si on part dans l'idée de le faire en déco de table, par exemple, ça fait toujours sympa, je trouve, le pourtoit, et on n'est pas obligé de marquer Joyeux Noël. Ça peut juste être pour l'hiver, par exemple. Du coup, je trouvais que c'était une alternative assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien, en fait. Moi, j'aime bien, et du coup, je vais le faire. Je vais le faire et je vais utiliser ce zigzag là. Oui, mesdames. Je vais me baisser telle une vieille. Choper ça. Choper ce truc là. Tac, tac, badaboum. Choper un bout de papier blanc. Si je trouve mon blanc. Je ne l'ai pas pris. Voilà. Alors, j'ai pas un bout plus petit, sérieux, Sophie? Attendez, hein, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je gère la situation. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, hop. Alors, on va pas faire comme la dernière fois. On réfléchit. Hein, elle est coordonnée avec la perfo onglet qui, pareil, sert à tout. Merci beaucoup Valérie, c'est adorable. On se sert de la perfo et avant de tamponner, on vérifie plus ou moins parce que l'autre fois j'ai tamponné je sais plus où et du coup ça n'allait pas dans ma perfo. Donc voilà. Et nous allons le faire en vert jardin. C'est la seule couleur que je n'ai pas assortie. Sapin ombragé, je veux dire. On va le faire en sapin ombragé pour que ça ressorte bien. Parce que nous, on est des dingos. Voilà. Il n'y a pas besoin d'appuyer plus, les amis. Ça suffit. L'objectif, c'est qu'il y ait de l'encre uniquement sur mon tampon. Si j'ai de l'encre sur mon bloc acrylique, ça veut tout simplement dire que j'ai trop appuyé. Nous ne sommes pas à la poste. Ok? Voilà. Je nettoie rapidos muchachos. Ouais, on n'est pas à la poste. J'adore dire ça. Moi, ça me fait trop rire. On n'est pas à la poste. Voilà. Là, du coup, puisque j'ai été intelligente, que j'ai fait gaffe, où est-ce que j'ai tamponné, j'ai plus qu'à. Je me disais, dis donc, t'as entendu vite quand même. Non, non, toi aussi, tu me connais, hein. Hop. Là, je vais venir mettre le pour... Oh, il y a Joyeuse Fête aussi. Allez, on est des ouf, on se met Joyeuse Fête. Ouais. Ouais, regardez, la police, elle est trop belle en plus. Je l'ai jamais utilisé celui-là encore. Alors, vu que je l'ai jamais utilisé, je vais le nettoyer rapidos. Voilà. Et là, je vais le faire en couleur café. Non, en pâtisserie au pacane. Voilà. Hop. Voilà. Bravo Sophie. Hop. On range après, hein, on s'en fiche. Vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça fait très joli. Et là, l'objectif, donc, ça va être d'assembler. Soit on est des oufs et on continue thème ouf. Vous voyez? Donc, tac, badaboum. Là, on le pince bien. On fait ça comme ça, vous voyez? Et on met notre ou là, comme ça. Ce qui peut être très sympa. Et je crois que c'est ce que je vais faire pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que ça me tente. Mais je vais déjà, parce que je suis une fille sympa et que je joue mon rôle de démonstratrice jusqu'au bout, on va quand même coller le petit renne, je sais pas quoi. D'accord? L'idée, dans un premier temps, c'est lui, on vient le coller lui, sur lui. Jusqu'ici, c'est facile. Et ensuite, ça, on vient le coller comme ça dessus. C'est rigolo, non?
à faire avec les enfants, à faire des petites cartes à tirettes, à faire des petites cartes de vœux, machin. Moi, je trouve ça génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'aime avec ce set, c'est qu'il est hyper polyvalent et qu'il est adaptable à toutes les populations qui peuvent l'utiliser. Voilà. Puisque il y a aussi des choses qui font quand même plus adultes que ça. Vous voyez, je vous montre vite fait pour celles qui n'étaient pas là au départ. Je l'ai fait en mini-album en atelier avec de l'embossage à chaud. Donc du coup, il est quand même assez polyvalent ce set. On peut s'en servir avec les enfants et on peut s'en servir aussi pour nos albums d'adultes. Voilà. Et là, je me sers des oreilles pour essayer d'être droite. Je suis pas droite. Oh, Noël, Noël. Tu vas avoir un gage? Non, je rigole, Noël. Non, il n'y a aucun souci. J'ai prévenu une demi-heure avant. Alors, ne t'inquiète pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous voyez, là, j'avais prévu mon petit zigzag de nœud, là. J'avais prévu de le mettre comme ça. Parce que je trouve c'est mignon. Voilà. Alors. Voilà. Et lui, on vient le mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo, non? Mais du coup, lui et lui, hop, moi j'étais dans l'idée clairement de coller de la paillette. Faut pas déconner, la paillette c'est la vie et le Wink of Stella est tout à fait indiqué dans ce genre d'événement. Si à Noël on sort pas de paillettes, les amis, je sais pas quand est-ce qu'on peut le faire. Donc, il faut pas appuyer comme une gogole dessus. Hein. C'est pareil, on est toujours pas à la poste. Hein. On appuie un petit peu dessus au départ et après on vient barbouiller comme dirait mon ami Steph. Vive les paillettes, le bling bling, ouais. Non mais c'est vrai quoi, il faut être réaliste. Si c'est pas à Noël qu'on les sort, les paillettes c'est quand qu'on les sort. Voilà. Et roule ma poule. Ça, c'est fait. Alors là, vous voyez peut-être pas. Ça va sécher. Mais ça va le faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller comme ça. Avec à l'aide d'un petit point de colle. D'un glue dots. Bah oui, moi aussi, je les sors toute l'année. Mais à un moment donné... Alors, normalement, la démo parfaite, elle sort son outil touche à tout. Moi, je suis Sophie, j'y vais avec mon doigt. Tac, voilà. Voilà, ça c'est fait. Moi, ce que... Oh là là, regardez-moi ça, la cradoc. Ce que j'aime faire, c'est donner vie à nos trucs. Et vous voyez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Ensuite, je récupère un autre glue dots. Je viens prendre le petit zigzag de là. Pour les personnes qui débarquent ici et qui m'entendent dire zigzag à tout va, vous devez vous dire celle-là est complètement jetée. Voilà, c'est trop mignon. On colle un peu de paillettes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, attendez, regardez. Ah, je sais pas si ça va être bien avec ça. Ça, c'est les trucs de la collection. Est-ce que j'aurais pas eu tout intérêt à les coller dessus? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûre que ça aille bien avec, pour être tout à fait franche. Pour l'instant, en tout cas. Sur une carte, peut-être. Là, on va en mettre un peu plus parce qu'on est généreuse comme fille. Oh, t'es mignonne. Bof, ouais, c'est ça, hein, t'es d'accord avec moi. Ok. Alors, ça, on va se le coller comme ça. Voilà.
Lui, on va venir. Donc, à la prochaine, quand vous allez faire votre boîte, la petite languette du haut, là, vous l'enlevez pas, hein, histoire que ça tienne bien. Là, vous faites comme si je ne l'avais pas enlevé et que ma boîte était parfaite. Et on va venir, vous voyez, il faut qu'on appuie quand même un chouille. On fait comme ça. On récupère, elle est où? Ça. Je vais pas jouer les warriors, hein, ça ne sert à rien les amis. Voilà, je vais juste venir le coller à ras les pâquerettes. Bien droit Sophie, bordel. Bon sang, voilà. Histoire de pas me planter. Je vais venir, je sais pas si j'ai pris le bon truc. Hop, donc je serre. Pour la 3e fois, je refais le même truc. Hey, coucou Hervé. Non, attendez, j'attrape l'autre, bougez pas. Hop. Voilà. Ça date les amis. Hein. Ça date. Hein. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté en tant que démonstratrice, c'est ce truc-là. Oh la vache! Comment j'avais fait l'autre fois? Bah voilà que je l'ai coincé. Ah bah ça donne envie ça. Nickel, bravo Sophie. Hop. C'est peut-être mieux si tu mets ça, hein, idiote. Oh bah non. Ça c'est un truc de dingue. Alors j'ai forcément dû utiliser ce truc parce que jamais de la vie j'aurais forcé à ce point là. Bah là j'y arrive pas. Donc c'est pas grave, je ferai ça tranquillou tout à l'heure. On va juste prendre la ficelle là. Mais ça m'agace de pas y arriver pour être tout à fait franche avec vous. Attendez. Voilà. C'est pas parfait parce que c'est pas fait dans les règles de l'art, mais ça ira bien. Là, c'est la ficelle qui va bien. C'est dans la même collection. Voilà. Hop. Attendez, je vais directement couper un bout parce que sinon je vais faire des conneries encore. Et ça suffit. Oui. Oui, peut-être avec l'outil touche à tout, ouais. Ah, tu sais Hervé, Jérôme, il est avec sa benne et... Il est avec sa benne et sa terre, là. Et il n'est pas avec nous, hein. Alors, c'est très glamour. J'espère que vous ne me regardez pas. Il est où mon outil? Attendez, il faut voir. Hop. Voilà. Alors du coup, hein, puisqu'il m'a bien énervé cette andouille. Là, on serre bien. On fait un beau nœud. Attendez, je me rapproche. Je suis hors champ, je le sais. Mais c'est parce que sinon, j'arrive pas à mettre mon petit doigt.
Alors, attendez, j'ajuste. Bougez pas. Tac, tac. Et je vais pas y arriver. Mais ça va rester comme ça. Voilà, hein? Pas magnifique ce nœud? Sublime. Waouh! Eh, ça c'est digne d'un routier, j'ai envie de dire. Je passe à mon mari. Voilà. Et regardez, voilà. On n'a plus qu'à couper les petits zigzags qui vont trop loin. Voilà, nickel. Et ça nous fait un truc très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Hop, je vous tourne. Hop là. Alors, mon rideau est resté ouvert. C'est un bazar intergalactique. J'ai fait n'importe quoi. Mais on a rigolé. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment imprévu en ma compagnie. Je vous remercie. Je m'en vais rédiger tout de suite l'article de cette boîte où je vous mettrai les 3 mesures. Donc, la grande, le grand modèle, le bébé modèle, ouais. Et puis, celle que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!